que l'on puisse comparer la coopération de la Russie avec les pays africains et la France. La France et l'Afrique, ce n'est pas une coopération. C'est de la politique esclavagiste, c'est du néocolonialisme, c'est de l'impérialisme. Il n'y a pas de coopération. Entre le dominé et le dominant, il n'y a pas de coopération. Entre l'oppresseur et l'oppressé, on ne peut pas parler de coopération ni de partenariat. La France est venue en Afrique, elle s'est imposée par l'épée, par les armes, par les génocides, par les guerres, par le pillage, l'exploitation du continent africain, de ses ressources naturelles et humaines. La Russie, elle a toujours soutenu les pays africains. C'est un partenariat, une coopération, parce que c'est gagnant-gagnant. Elle est mutuelle, cette coopération que la Russie propose. La Russie n'est pas en train de piller le continent africain. Elle ne mène pas une politique impérialiste ou une politique économique qui empêche les pays africains de se développer. Au contraire, elle propose sa coopération, son partenariat, et libre aux pays africains d'accepter ou pas si elles veulent d'une relation ou d'une coopération avec la Russie. Donc aujourd'hui, ce que la Russie propose en termes de coopération et de partenariat est largement au-dessus du comportement, de la position, de ce que la France faisait sur le continent. Parce que la Russie, elle est vraiment dans une dynamique d'un monde multipolaire, pas un monde unipolaire dominé par l'Occident, les États-Unis, etc. Elle vient parce qu'elle sait qu'aujourd'hui, il faut renforcer les coopérations, partenariats sud-sud et qui permettra de briser l'ordre mondial établi par les États-Unis. Donc, avec la Russie, nous parlons coopération, partenariat sincère, dans le respect, mais avec la France, on parle d'impérialisme, de néocolonialisme, de prédation. Donc il y a vraiment une différence.